Jean-François Carrasco, je suis dans la vraie vie directeur de projet pour une société de télécommunications et d'hébergement de données qui s'appelle Jaguar Network. Et chez Télécom Vallée, je suis depuis très longtemps un adhérent qui un jour a décidé de prendre des responsabilités, et plus précisément dans l'univers de l'entrepreneuriat étudiant au travers d'un projet absolument magnifique auquel j'ai adhéré dès que j'ai su qu'il existait, qui s'appelle le Challenge on Pouce. Il y a très longtemps, sous l'impulsion de quelques-uns de ses membres qui aujourd'hui, malheureusement d'ailleurs, ne sont plus là, s'est posé la question de savoir comment créer un lien fort entre le monde de l'entreprise et le monde académique, et plus précisément le monde des étudiants. La réponse qui fut donnée à l'époque fut celle de se dire qu'il était important que la valeur d'exemplarité des chefs d'entreprise ou des cadres dirigeants qui sont des membres de Télécom Vallée, les adhérents, en tout cas les représentants des adhérents de Télécom Vallée, puissent se mettre au contact et travailler avec ces étudiants de sorte à les contaminer, on va dire, de façon positive par rapport à cette chose étrange qui s'appelle l'esprit d'entreprise. Et voilà, de nombreuses années plus tard, nous sommes aujourd'hui à plusieurs centaines, plus de 1000, 1200, 1300 à peu près étudiants qui sont passés au travers de cet exercice. Quelques-uns d'entre eux aujourd'hui sont des chefs d'entreprise. Beaucoup d'entre eux, quand ils sont rentrés dans les entreprises, ont gardé avec eux cette petite appétence pour l'autonomie et la création. Et en tout cas, quand on les croise, et c'est toujours à chaque fois un bonheur pour nous tous, on sait que le fait de se reconnaître est quelque chose qui garde au noyau de tout ça cette démarche qui est celle de l'entrepreneuriat. Alors, on a synthétisé cette démarche d'accompagnement de l'entrepreneuriat étudiant par le biais d'un exercice que je qualifierais de jeu sérieux. C'est à la fois un jeu parce que l'objectif est de ne pas se prendre la tête et d'être quand même dans la capacité d'imaginer des choses qui sont plus grandes que soi. Et d'un autre côté, c'est sérieux dans le sens où ce qu'on essaye de faire, c'est de demander aux étudiants d'être vraiment factuels et vraiment crédibles par rapport à leur démarche d'innovation. Et par ailleurs, de demander à nos adhérents de vraiment faire leur job avec tout le sérieux qui est le leur quand ils sont au boulot, c'est-à-dire vraiment les coacher, vraiment leur donner des opinions, vraiment les guider, vraiment les conseiller, vraiment les écouter, avec tout le sérieux nécessaire pour pouvoir les amener vers le succès. Et le succès pour nous, c'est la capacité de création et de devenir un jour une entreprise et du chiffre d'affaires et des salaires. Comment se déroule le Challenge on Pouce en quelques mots ? Le Challenge on Pouce, c'est un exercice qui aujourd'hui dure sur un semestre à partir de la rentrée académique. Les étudiants qui sont nos clients sont aujourd'hui la totalité du paysage académique azuréen, du moment qu'ils ont à minima le niveau de la licence pro. Donc on va retrouver des licences pro, on va retrouver des étudiants sortis d'IUT, on va retrouver des masters et on va retrouver aussi pourquoi pas des thésards et parfois également, et c'est ça qui est très intéressant, des étudiants qui ne le sont plus, qui sont rentrés dans la vie active mais qui ont gardé des liens forts avec leurs amis et qui du coup peuvent aussi rentrer en lice au travers d'équipes dans lesquelles on a accepté le fait que certains très jeunes professionnels soient aussi des forces vives. Donc l'exercice dure 6 mois, il est jalonné par un quart de finale, une demi-finale, une finale. À la demi-finale, 10 équipes pitchent un projet devant un jury qui à chaque fois est d'ailleurs renouvelé pour ne rester plus qu'à 4 pour la finale, qui est à chaque fois un événement dont on est très fier de savoir que la presse locale s'en empare pour s'en servir comme exemple pour tout ce qui relève de l'entrepreneuriat étudiant sur notre Côte d'Azur. Et chaque année, on a de magnifiques projets et régulièrement, on a des entreprises qui se créent. Et c'est, comme je l'ai déjà dit, pour nous la meilleure des récompenses. Alors, être chez Télécom Vallée, quelque part, pour moi, en fait, en tant que professionnel qui un jour est arrivé depuis son labo à l'université avec un contrat de recherche et qui a mis les pieds directement dans un écosystème qui était à la fois dense, riche et complexe,
ça a été dans un premier temps être en capacité de me mettre en relation avec le milieu qui était autour de moi. Et puis il y a quelque chose d'abominable, c'est que dans la vie il faut choisir entre être spectateur et être acteur. Je ne pouvais pas rester spectateur quand je voyais toutes les choses géniales qui étaient faites. Et donc je suis actif à l'intérieur de Télécom Vallée à titre personnel depuis fin 99, début 2000, avec tout un tas d'étiquettes que j'ai pu porter, tout un tas d'entreprises que j'ai été amené à représenter. Et je ne regrette pas un seul jour. Télécom Vallée, c'est un écosystème solidaire. Télécom Vallée, c'est se faire plaisir. Et Télécom Vallée, c'est faire avancer les choses.